Bonjour, bienvenue à vous, c'est Timounla, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez vu un peu voilà, comme vous avez choisi sur YouTube, choisi une vidéo face cam, donc voilà. Bienvenue à vous, pour tous ceux qui arrivent. Ça fait trop bizarre parce qu'à chaque fois j'ai l'habitude de faire avec la caméra comme ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot et avant ça j'aimerais dire merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés, merci à vous, tous ceux qui regardez mes vidéos, ça me touche énormément et grâce à vous que ça fonctionne, c'est incroyable, on est en train de construire cette communauté, de la force, qu'on arrive aux 1000 abonnés. Si on arrive aux 1000 abonnés, je vais peut-être sûrement préparer une petite surprise, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Comme ça, vous êtes dans les premiers à être dans les premiers à regarder les vidéos. Là, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que le lien pour mon site web où vous pouvez prendre une guidance privée avec moi et vous avez tout écrit dessus. Bref, voilà, vous avez tout dessus et c'est en barre d'infos. Ok. Alors aujourd'hui, c'est la suite des choses. Je reviens parce que j'étais un peu enrhumée, comme on peut l'entendre peut-être. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va aller voir le portrait de votre âme sœur. Ok. Et aujourd'hui, on a deux photos. Je vais vous les faire apparaître à l'écran. Comme ça, vous allez les voir. On a la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Vous allez les voir apparaître. Donc voilà, prenez le temps. Vous pouvez mettre pause pour choisir. Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles. Peu importe, faites-vous confiance, prenez ce qui résonne, c'est très important. Sans plus tarder, on va y aller. Let's go! Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec cette image qui va apparaître juste ici, ce tirage est pour vous et voyons voir le portrait de votre âme sœur. Alors je rappelle qu'une âme sœur, c'est un lien avec quelqu'un, c'est voilà, c'est un lien d'âme qu'on va aller voir un peu les caractéristiques de cette personne, un peu plus de trucs, etc. qu'on a l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci face cam. Voilà. On va aller tout de suite tirer le tarot qui est juste là. Ok. Et je vais vous dire ce que je ressens en même temps. C'est un point de vue différent. J'espère que vous allez aimer parce que là vous voyez en direct, vous me voyez en direct tirer les cartes. Ce qui est différent puisque quand on est dans l'autre point de vue, vous voyez que les cartes. Voilà, je pense que... Bref, voilà. Voyons voir, quel est le portrait de cette personne. Alors, votre âme sœur, ce n'est pas genré. Et je vous rappelle que mes tirages sont intemporels et ne sont pas genrés. Ok? Je le répète, on ne sait jamais. On a la lune qui est tombée. Donc, effectivement, quelqu'un de très intuitif. On parle de quelqu'un très connecté à ses émotions. Quelqu'un qui utilise beaucoup son intuition, qui utilise beaucoup ses émotions pour se guider, pour choisir des choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vraiment utilise son intuition pour pas mal de choses. C'est comme si elle se laissait guider à travers quelque chose en particulier. On a l'ermite. Waouh, ok, deux arcanes majeures de suite, donc on adore. L'ermite et la lune, c'est une belle combinaison parce qu'on a ce côté d'émotion, de sentiment et en même temps de sagesse. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour soi et beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Il y a une certaine lumière par rapport à cette personne qui est une sorte d'accompagnement. Je pense que peut-être c'est une personne qui accompagne peut-être plusieurs personnes. C'est une personne peut-être avec beaucoup de sagesse, peut-être avec ce côté un peu plus âgé. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas pour tout le monde. Mais voilà, ce côté d'être dans un état d'esprit, d'avoir vécu plein de choses. Cette combinaison est très belle parce qu'on a une combinaison un peu ce côté où, je vous ai dit, il y a une sorte d'intuition, il y a une sorte de sagesse, il y a une sorte de spiritualité qui est très forte avec cette personne. Je pense qu'il y a ce côté d'être... Alors j'ai entendu d'être revenu. Ça peut être en lien avec le côté vie antérieure. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais pour moi, il y a ce côté-là avec l'ermite où cette personne, en fait, elle brandit sa lumière pour pouvoir guider les autres.
Donc ça peut être quelqu'un qui est un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un en tout cas en position assez supérieure. Quelqu'un qui a une position assez forte aussi pour guider les autres. Ça peut être quelqu'un qui enseigne aussi. Mais vous voyez ce côté un peu très sage. Voilà, ce côté d'avoir appris des choses. Avec la lune, il y a aussi ce côté aussi de révéler la vérité. Donc ça colle. Ça me fait penser aux lumières. Vous voyez, ce côté avec l'époque des lumières où on les a appelés les lumières à cause des connaissances qu'ils avaient. Les philosophes des lumières. Donc il y a vraiment ce côté de faire apparaître la vérité. Ok? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tour. Ça fait 3 arcanes majeures. Et on a l'empereur. Oh my god. Ok. La tour, pour moi, là, pour cette personne, ça montre que elle a vraiment déconstruit pas mal de choses. Alors, ça peut être actuellement qu'elle est en train de déconstruire des choses, ou alors ça peut être le côté en mode que cette personne, elle est vraiment dans une énergie là où elle a construit et déconstruit. Elle déconstruit et elle reconstruit. Enfin, c'est vraiment ce côté de rebâtir et de casser les trucs limitants ou les pensées limitantes et de créer de nouvelles. Donc ça peut être aussi un mindset qui colle super bien avec l'ermite. C'est ce côté de casser ce qui a été et créer du renouveau. Créer quelque chose qui ressemble à cette époque. Créer quelque chose qui ressemble à un mindset plus sain et plus en lien avec ce qu'on est. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'enseignement. Il y a quelque chose à faire avec le passer un message. Avec l'empereur en plus en bas, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans son énergie très masculine, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de prendre des initiatives pour être dans cette énergie de ramener de l'ordre. Ramener de l'ordre dans le désordre. Où il y a un peu ce côté de cafouillage. C'est quelqu'un qui a vraiment un fort caractère peut-être. C'est quelqu'un en tout cas qui sait prendre des décisions et qui assume. Ok. Quelqu'un qui est droit et très discipliné. Ok, qui est visionnaire. J'ai entendu, c'est quelqu'un qui est très visionnaire, qui va voir pas mal de choses et qui veut ramener, j'ai coupé au 2 de pentacle, donc ça montre bien qu'il veut ramener l'équilibre. Et il y a ce côté de faire partager son savoir. Et c'est vraiment ce côté de casser en fait les mentalités, les mœurs dans une société, de ramener de l'ordre, de ramener de la nouveauté, de ramener quelque chose de différent quelque part. Donc il se peut que cette personne, quand elle rentre dans une pièce par exemple, elle ramène une certaine lumière, un certain renouveau, quelque chose qui est complètement différent. Donc c'est sûrement peut-être ce cas là. Ok, je vais tirer 2 autres cartes et on va enchaîner avec les autres cartes. Ok, oula, ok. Voilà, on a le roi d'épée qui est sorti et on a les amoureux en bas. Tout va bien. Tout va bien. Alors, comme je vous ai dit, ça fait penser un peu à l'empereur. Il y a vraiment cette énergie très masculine, mais en même temps très dans les émotions. Avec la lune, on a vraiment ce côté féminin. Donc peut-être que cette personne est très bien équilibrée en fait. Elle s'équilibre très bien avec ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, ce qu'elle veut prendre comme action. Et on a ce côté aussi très émotionnel de vouloir aussi connecter aux autres, connecter et de communiquer avec les autres. Donc on voit vraiment cet équilibre. Donc peut-être que c'est une personne, encore une fois, qui travaille dans un milieu où il y a du monde, où il faut communiquer, où il faut exprimer en fait ce qu'on ressent et ce qu'on sent. Donc quelqu'un avec une forte aura, j'ai l'impression. Vraiment, il y a ce côté de faire passer un message. Hein. Faire passer un message. Ok. Ok. Hop. Waouh. Waouh, on a le diable et la mort. Donc effectivement, côté arcane majeur, là, on a un package. Et on a encore les amoureux en haut. Donc effectivement, déjà, entre vous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Ah bon, bah je nettoie en même temps, pardon. On a la mort, donc pour moi c'est quelque chose, je vous ai dit, il y a quelque chose avec le truc de revenir
renaître, transformation. Cette personne, c'est comme si elle avait révélé une partie de soi. Ça me fait penser à l'ermite. Parce qu'il y a ce côté de lever le voile sur quelque chose. D'où la vérité par rapport à la lune. C'est vraiment quelqu'un qui remet de l'ordre. C'est quelqu'un qui en tout cas a l'air très dans une énergie de vouloir faire passer des messages, de vouloir transformer et de ramener en fait cette transformation et cette compréhension chez les autres. C'est vraiment une âme de leader là que j'ai. C'est quelqu'un qui lead, c'est quelqu'un qui pousse les autres à vraiment s'écouter mais vraiment se transformer. On a quelque chose avec le diable en bas, donc c'est vraiment quelque chose d'excessif. C'est quelque chose de très nettoyage. Pour moi, le fait que le diable soit en bas, ça montre que vraiment c'est quelqu'un qui travaille avec peut-être ses énergies de nettoyage, qui vient pousser en fait ses portes de la connaissance de soi et qui va creuser plus loin. Ok. Avec les amoureux en haut, il y a les amoureux et le 4 de bâton à la suite. Donc effectivement, entre vous, il y a vraiment quelque chose de stable. C'est une relation qui va être très stable. Je pense que c'est avec quelqu'un qu'il y aura que c'est quelqu'un avec qui il y aura un engagement, qu'il y aura vraiment de la passion entre vous, ce côté d'engagement, de stabilité. Donc le fait que cette personne soit vraiment dans cette énergie très très dans la connaissance, etc., etc., je pense que aussi ça ramène une dimension très pure aussi à cette connexion avec vous. Je pense qu'il y a ce côté de vouloir beaucoup plus de communiquer, d'être vraiment dans le partage de ce qu'on ressent, de ne plus se cacher derrière le rideau. D'où le côté en mode lever le voile, montrer ce qu'on ressent. C'est vraiment le côté que là on n'a plus peur de montrer ce qu'on ressent. Et j'ai coupé à la justice. Donc effectivement c'est justice. Par rapport à soi-même, on a la chouette qui marque encore une fois le côté très intelligent, le côté instruit de cette personne, sagesse de cette personne. Vraiment, cette personne est vraiment dans cet état d'esprit de ramener de la justice, de trancher et de dire ce qui n'est pas bon et d'apporter aussi une certaine légèreté autour de soi et chez ses proches, je pense. Voilà, quelqu'un qui est vraiment très clair et très dans quelque chose de très comment dire ça, c'est très discipliné, mais en fait c'est positif puisque cette personne elle a toujours fonctionné comme ça aussi dans sa vie. Je pense que c'est pour ça qu'elle est dans cette position actuellement. Ok, on va continuer. Oh my god, on va avoir un message de l'univers avec ces cartes. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes? Ok, non, ça fait beaucoup. Ok. Continue comme ça et il est temps de passer à autre chose. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce côté que... Ouais, c'est ce changement complètement, en fait, ce shift, comme on a vu avec le diable et voilà, le côté en mode... On shift, le diable et la tour en plus, hein. Donc il y a ce côté de shifter. Allez, on passe à autre chose. On oublie ce qui a pu être dans les années précédentes. On crée de nouvelles choses. On crée de nouveaux mindsets, de nouvelles façons de voir. Cette personne, en tout cas, peut-être qu'elle a un projet en particulier. Peut-être qu'elle crée quelque chose. Stop looking at the phone screens. Donc arrête de regarder par rapport aux écrans et au téléphone et tente ta chance. Oui, en fait, j'ai tellement l'impression que il est temps de laisser partir en bas. Waouh, cette personne, elle est radicale sur ce qui doit absolument s'en aller. Je pense qu'aussi c'est une personne avec le côté de prendre soin de soi, d'avoir de certaines habitudes. De ne pas tomber dans ce cercle vicieux de ce que la société peut nous montrer que c'est comme ça, etc., etc. Je pense qu'il y a ce côté que cette personne, elle est vraiment dans le côté en mode
faites votre propre expérience, allez de l'avant, faites-vous confiance et tentez, prenez cette opportunité parce qu'elle est à vous. I know you're not thinking about it and follow the rules. Yeah, follow your pardon, follow your rules. Exactement, suivez vos règles, c'est vous qui décidez. Et on a I know you're not thinking about it. Je sais que tu ne penses pas à ça. Il y a peut-être ce côté de ramener en fait le côté de mindset, le côté en mode ramener de l'ordre. Peut-être que de votre côté, en ce moment, vous étiez peut-être en train de vous auto-saboter. Vraiment le côté de ne pas foncer vers quelque chose ou alors de trop se poser des questions et ne pas forcément savoir. Je pense que cette personne elle est vraiment comme mentor, ça peut être un mentor, ou peut-être que vous travaillez avec cette personne, peut-être que c'est une personne avec une position un peu plus haute, ça peut être aussi un boss, ça peut être voilà ce côté de boss, CEO vibes, le côté que c'est quelqu'un qui a pas une pression sur vous mais ce côté en fait de vous apporter de l'aide. Ça peut être une personne qui vous apporte de l'aide, ça peut être une personne qui vous accompagne dans quelque chose, dans un projet. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette énergie de mentor de côté en mode tu peux le faire. Tu as intérêt à te faire confiance. Ça peut être aussi un coach de sport pour certains, je sais pas. J'ai vraiment eu cette vibe là, le côté en mode coach de sport. Peut-être, oui, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui a certaines habitudes, qui est très discipliné, d'où le côté très discipliné avec soi-même. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une hygiène et qui a une hygiène de vie très très saine, qui a une hygiène de vie très très chronométrée, bien organisée. Voilà, c'est quelqu'un qui est carré en fait avec ce qu'elle fait. Ok, on va continuer avec les cartes de love maintenant, d'amour. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Voilà, voyons voir. Là, je vous ai donné un peu des choses par rapport à son caractère, à cette personne, ce qu'elle est, comment elle fonctionne, etc. On va aller voir maintenant la relation entre vous. Ok. Que se passe-t-il pour ma fille numéro 1? Power couple, donc couple puissant. Est-ce que je dois faire quelque chose? Voilà, on a cette idée d'être en fait ensemble très fort. Cette idée de complémentarité aussi. Cette idée aussi de faire des choses à deux. Donc ça peut être aussi confirmer le fait que vous allez sûrement travailler ensemble, faire des projets ensemble, vous apporter de l'aide à chacun pour pouvoir créer. J'ai entendu co-création. Donc il y a vraiment, vous allez créer ensemble sûrement quelque chose. Collaboration. Voilà, je pense que c'est juste pour vous dire that's it. Et en fait cette carte pour moi c'est aussi le côté que vous allez sûrement recevoir un message, que vous allez sûrement recevoir un message de cette personne, ou alors un certain message qui va vous permettre de vous voir, vous permettre de créer ensemble, ou alors vous permettre de plus vous rapprocher. Ça peut être aussi un projet que finalement vous allez travailler ensemble dessus. Ça peut être aussi un endroit où vous allez vous retrouver et finalement vous voir et discuter. Ça peut être aussi, enfin voilà, il y a ce côté aussi que ça va être discret et secret entre vous. Ok, ça va être quelque chose que vous allez garder secret entre vous. On a séduction en bas, hein. Donc encore cette idée de couvrir, cacher, secret, c'est à nous, c'est notre petit cocon, c'est notre petit endroit à nous. Donc pour l'instant il y a vraiment cette idée que ça va être caché, c'est quelque chose peut-être qui va être très entre vous, très, vous voyez ce côté en mode rendez-vous secret, voilà, cette vibe. Mais sûrement que vous allez recevoir une invitation, sûrement que vous allez recevoir un message sur les réseaux sociaux ou par mail, mais en tout cas voilà, ce côté là, hein. Waouh, ok, on va continuer. Hop, voyons voir. Ok. I will give you time to think. Je vais te laisser du temps pour penser. Donc peut-être qu'effectivement en ce moment, peut-être que cette personne vous laisse du temps, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou que pour l'instant vous ne savez pas c'est qui. Mais je pense qu'il y a cette idée de vous connecter à vous-même, de prendre le temps pour vous-même actuellement. Si cette personne n'a pas encore reach out, n'est pas venue encore vers vous, ou alors vous n'avez pas encore rencontré cette personne, pour l'instant c'est vraiment, ça peut venir le côté en mode de remettre de l'ordre dans quelque chose de votre côté pour l'instant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vais prendre deux autres cartes. Okay. Don't be swayed by the other people, let
it's about us only. Donc ne sois pas emporté par ce que pensent les autres, c'est juste entre toi et moi en ce moment en fait. Donc voilà, je pense que vous étiez peut-être dans un mindset ou peut-être que vous vous laissiez influencer, où il y a ce côté de se laisser porter vers des pensées qu'on a dans sa tête qui nous portaient à confusion, qui nous éloignaient de cette personne. Mais là, je pense que c'est très clair que cette personne, elle vous dit attention, tu t'éloignes en fait à cause d'autres personnes, mais juste c'est entre nous en fait, c'est pas, d'où le côté très collaboration. Personne ne le sait sauf nous en fait, ok? Il y a vraiment ce côté, personne ne le sait sauf nous. Donc ne te laisse pas porter par l'avis des autres, ce que les autres peuvent vivre en fait, ok? Et on a let's go to a place full of memories. Donc effectivement il y aura un endroit qui va être très significatif, où vous allez pouvoir en fait vous connecter à vous deux, et aussi passer des moments où ça va être vraiment des moments de souvenirs que qui vont rester gravés en fait, qui vont rester très significatifs. Bon, ok. Vraiment cette personne elle a envie vraiment de passer du temps avec vous, hein. Donc je pense que c'est très clair. Qu'est-ce que cette personne veut dire maintenant? Quels sont les messages de cette personne? Je te protégerai. Donc voilà, il y a cette idée que tout va bien se passer, puisque il y a ce côté d'énergie de cette personne qui est avec vous en ce moment et qui vous protège. Donc si vous vous sentez un peu en comment dire ça, en le côté déséquilibré, ou un peu voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est une phase pour pouvoir vous rééquilibrer en fait. Ok. You make me feel special, tu me rends spécial. Ok. Waouh. Secret, donc effectivement, sûrement qu'il y a quelque chose, il y a une vérité, hein. On a eu la lune avec les cartes de tarot, donc sûrement il y a quelque chose avec la vérité. Il y a sûrement quelque chose avec une révélation soudaine. Révélation, ça résonne. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Who will make the first move? Qui se fera le premier pas? On a je t'appelle par ton prénom, donc peut-être ça peut être un appel, ça peut être aussi dans les rêves. Mais j'ai vraiment l'idée d'entendre son prénom, ou alors que quelqu'un vous appelle, que cette personne vous appelle, ou alors je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a soyons honnêtes, donc il y a vraiment ce côté là que cette personne elle a envie de vous avoir pour elle. Elle a envie d'avoir une discussion avec vous, elle a envie de savoir ce que vous pensez. Elle vous laisse, on dirait, le choix de choisir en fait ce que vous voulez aussi vous de votre côté. Donc voilà, il y a vraiment ce côté là, hein, que j'ai. Ok, on va continuer. Hop. On va continuer avec les stickers. Non. Non. D'abord, je vais vous faire les petits papiers. Hop, hop, hop. Je l'ai mélangé j'ai mélangé au sticker. Comme ça, voilà. Je vous rappelle que c'est la petite boîte qui est là. Est-ce que je peux avoir des stickers, s'il vous plaît? Voilà, pile numéro 1, portrait de votre soulmate, de votre âme sœur. Qui est cette âme sœur? Ok, alors, on en a pas mal là. Ok. Alors. Ok. Déjà, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire beaucoup de souvenirs. Ok. Il y a vraiment ce côté que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez pas encore, vous ne connaissez peut-être pas cette personne, c'est maintenant que je remarque, je sais pas si vous voyez correctement, mais il y a cette idée de hoodie, le côté capuche cachée. Pour l'instant c'est peut-être pour certains vous ne connaissez pas, ou alors ça peut confirmer le fait encore que ça va être très secret. Il y a ce côté de ne pas révéler quelque chose, ou alors qu'on va vous révéler l'identité, ou alors que vous ne voulez pas révéler l'identité pour l'instant de cette personne. Tout va bien. Alors, on a ensuite vêtements colorés. Donc effectivement, peut-être que cette personne, il y a vraiment quelque chose avec l'océan aussi, mais ça je vais revenir après. Mais peut-être que cette personne porte des vêtements colorés, ou un peu son style, avec des vêtements, avec des couleurs. Alors les couleurs que j'ai là c'est vert,
C'est la couleur qui ressort le plus. Marron, vert, mais... Enfin, c'est des combinaisons de couleurs où tout le temps il y a une couleur qui ressort. J'ai du jaune là qui me vient dans la tête. Il y a vraiment ce côté là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ose porter de la couleur. Voilà. Qui a des vêtements colorés sûrement. Voilà. Peut-être quelqu'un qui aime bien les chats. Très sensible aussi, j'ai entendu. Avec peut-être un regard perçant. Un regard. Le regard peut être significatif quand vous allez vous rencontrer, sûrement qu'il y a quelque chose avec le regard en fait. Sûrement. Ouais. Ou peut-être que cette personne a un chat en particulier comme ça. Avec des taches blanches. Taches noires. Blanc, noir. Bref, voilà. Ouais, il y a quelque chose avec le regard. Hein. Un regard perçant. Un regard où vous comprenez pas mal de choses. Alors. Je sais pas, on vient de me dire que ça peut être une photo dans sa galerie. Ou une photo dans votre galerie. Enfin, je sais pas. Mais c'est très significatif. On a un arc-en-ciel. Donc effectivement, il y a ce côté de calme après une tempête. Ce côté aussi d'avoir vraiment nettoyé quelque chose et de revenir avec cet arc-en-ciel de couleurs. Cet arc-en-ciel d'émotions aussi. Voilà, vous vous reconnectez aussi à vos émotions pour certains. Il y a ce côté très reconnexion aux émotions, reconnexion à ce qu'on ressent. On a la grande roue, donc l'été peut être significatif. On a aussi cette idée de rendez-vous. Donc vraiment, vous voyez le côté en mode grande roue, seul dans une cabine. Vraiment ce côté en mode c'est entre toi et moi. Donc peut-être que ce sera le moment d'échanger, de parler. Mais en tout cas il y a quelque chose avec la grande roue, le parc d'attractions, le côté un peu enfantin, l'enfant intérieur, peut-être ce côté de connexion aussi ensemble avec cet enfant intérieur qui va revenir, qui va rejaillir. Et on a la mer avec le voilier, donc il y a sûrement quelque chose avec l'eau, parce que depuis tout à l'heure je fixe un autre que je vais prendre, je fixe ça. Donc effectivement il y a quelque chose avec l'eau, l'océan. Peut-être que cette personne a un lien avec l'océan, peut-être qu'elle habite à côté de l'océan, mais il y a quelque chose avec l'eau, l'océan. Ça peut être la couleur des yeux de cette personne, parce que j'ai entendu le côté en mode les yeux turquoise, les yeux bleu turquoise, bleu, bref, voilà. Ça peut aussi parler du fait de partir en vacances, ça peut aussi être le côté de prendre le large avec cette personne. J'ai la chanson de Tal, je prends le large. Ce soir je prends le large, sans savoir où je vais. Je suis... un truc comme ça. Mais je pense que c'est le fait de vouloir s'échapper de tout, avoir envie de... Oui, il y a vraiment ce côté de prendre le large avec cette personne. Et en fait, peut-être qu'il y a ce côté de, quand vous êtes avec cette personne, vous allez respirer, vous allez être vraiment dans le côté en mode je prends le large, je m'éloigne de tout ce qui peut exister sur Terre. C'est comme si vous voyagez en fait avec cette personne. J'ai la chanson aussi de Katy Perry, Wide Awake. Bien sûr toutes les chansons sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller écouter, je vous mettrai les vidéos avec les paroles. Voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à les écouter, ça peut être très significatif. Donc oui, Katy Perry, Wide Awake. Aussi cette idée de s'évader. Vraiment, le côté s'évader va être très important avec cette personne. Sûrement. Ok. Et pour terminer, je vais vous prendre un petit message de ces cartes-là. Pour voir quel est le message que vous avez. Ok. Always stay true to yourself and never let somebody else distract you from your goals. Donc, toujours reste vrai envers toi-même et ne laisse personne dicter et ne laisse personne en fait t'éloigner de tes objectifs. Je vous ai dit, elle vous laisse le temps de penser, il y a sûrement quelque chose, et ce côté de ne pas se laisser influencer par les autres, je pense que là c'est vraiment le côté en mode oh, est-ce que tu veux être avec moi ou est-ce que tu veux te laisser influencer avec ce que les autres pensent de moi, alors que tu ne me connais pas forcément bien, on a besoin de se connaître encore plus. Donc est-ce que tu es prêt à te laisser porter par cette vibes en fait, te laisser porter par les vagues, te laisser porter par le flow. Donc c'est très clair, ok. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker,
commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que le lien pour le site internet est en barre d'infos. Vous pouvez avoir accès au formulaire pour prendre une guidance privée si vous avez besoin d'approfondir quelque chose, mais aussi vous pouvez me laisser, après avoir pris votre guidance privée avec moi, un retour de ce que vous en avez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec cette image qui va apparaître normalement, ce tirage est pour vous. Et voyons voir le portrait de votre âme sœur. Alors, âme sœur, c'est un lien d'âme, ok, prenez ce qui résonne. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, ça viendrait juste vous confirmer que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Et pour ceux qui ont déjà rencontré une personne en particulier, vous sentez une certaine alchimie, ça peut venir confirmer que c'est une âme sœur et que c'est votre âme sœur tout simplement, et que voilà. Hein. Donc on va aller voir ensemble, déjà avec les cartes de tarot, et puis après on a pas mal de choses à faire. Donc voyons voir déjà comment est cette personne, quelles sont un peu sa façon de penser, qu'est-ce qu'elle a vécu peut-être. On va aller voir ça ensemble, ok? Let's go. Et tout ça face cam, c'est bizarre, hein, parce que là, oui, vous me voyez en train de tirer les cartes de cette façon-là. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez aimer. Alors, voyons voir quelle est un peu cette âme sœur, cette personne. On a la reine de Pentacle qui est tombée en premier. Waouh, quelqu'un qui prend soin des autres autour d'elle, mais ça peut être aussi qui prend soin de ce qu'elle a autour d'elle. Ok. Quelqu'un qui a une certaine abondance, qui crée son abondance. Ouais, c'est quelqu'un qui crée son abondance de ses propres mains, peut-être. Quelle est cette âme sœur? C'est une personne qui a trop souvent été jugée par les autres. Peut-être une personne, c'est une personne peut-être qui est complètement différente. Et qui a souvent été jugée par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ce qu'elle pensait. Et ce côté d'avoir eu toujours le regard des autres qui s'est pointé sur elle en mode « Ah, t'es comme ça !» Voilà. Quand vous avez ça, ce n'est pas vous le problème, c'est les autres qui reflètent en vous. Donc ce n'est pas vous le problème, ok? Et je pense que la reine de Pentacle, c'est un peu la version high self de cette personne. Parce que j'ai l'impression que ça, ou alors c'est sa version high self, ou alors c'est sa version maintenant. C'est parce que j'ai l'impression qu'elle s'ouvre par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Ce côté d'être pointée du doigt, ce côté d'être vraiment différente des autres. Et de maintenant vivre de sa passion, vivre de ce qu'elle fait, d'avoir construit de A à Z son abondance, de construire en fait des choses par rapport à elle-même. Oui. On a Hiérophante. Ouais, cette personne est très connectée à son instinct, très connectée à son intuition. Elle est très connectée au divin aussi. Il y a une dimension très divine de cette personne qui est connectée en fait à l'univers. Ok. Pour moi, cette personne, elle co-crée avec l'univers actuellement. Cette personne, je vous ai dit, on a le 10 de Pentacle là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment actuellement cette ouverture par rapport à l'abondance, recevoir son abondance. Cette personne en tout cas, ça a payé, les efforts ont payé, j'ai entendu. Il y a vraiment ce côté où là, elle profite de son abondance, elle profite d'être dans son énergie, de vraiment ramener cette énergie qu'elle co-crée avec l'univers partout. Elle propage en fait ces énergies-là. Elle nettoie les autres, j'ai entendu. Ah, il y a vraiment une dimension très divine, ce côté de recevoir en fait les messages. Peut-être que c'est une personne spirituelle, peut-être que c'est une personne qui fait du tarot, qui fait un art divinatoire, qui en tout cas qui est très connectée. Et je pense que en fait elle utilise cette énergie pour pouvoir co-créer dans le réel, dans sa réalité avec cette énergie. Et on l'a en fait hein, avec le 10 de Pentacle ici. C'est quelqu'un qui est très dans qui crée son foyer, qui est aussi dans l'abondance, qui est aussi très stable financièrement. Ok,
On parle vraiment de quelque chose très ancré dans son environnement. Ici, ok. Je vais prendre 2 autres cartes. Il y a le 9 de coupe. Hein. Donc effectivement, encore une fois, on parle d'abondance. On parle de vœux qui se réalisent. D'accord. La lune, tout va bien. C'est quelqu'un qui... où ces manifestations-là, elles sont en train d'être mises en place. C'est une personne en tout cas qui a eu beaucoup d'espoir durant sa vie. Quelqu'un qui a toujours gardé la tête haute. Quelqu'un qui a toujours voulu réaliser ce qu'elle voulait faire. Et je pense que les efforts payent puisque ces manifestations fonctionnent. Puisque l'abondance est là pour cette personne. Il y a ce côté où là, elle est récompensée de ses efforts. Elle est vraiment dans cette énergie là où... Le 9 de coupe pour moi c'est la carte où en mode on s'approche du... D'accord. Alors je sais pas si c'est un signe pour vous. Ok, c'est pas ça. Il y a eu un reflet en fait sur ma fenêtre. Je penserais que c'était ma carte, mais c'est pas forcément ma carte parce que c'est venu d'un coup comme ça. Comme si on avait reflété vite fait. Je pense que c'est une confirmation pour vous qu'il y a vraiment ce côté qu'on s'approche du perfectionnisme. Pas du perfectionnisme, du côté en mode voilà, mais on s'approche en fait de ce que cette personne doit détenir, doit avoir. Ok. C'est puissant. C'est vraiment ce côté que cette personne en fait elle s'approche de ce qui lui revient de façon, comment dire ça, elle s'approche de sa mission de vie en fait, elle s'approche de ce qui lui revient, elle a une foi en fait en l'univers qui est assez forte cette personne. Elle fait confiance aux signes. C'est très spirituel hein, vraiment. Cette personne je pense que avec ces expériences qu'elle a eues dans sa vie, elle s'est remise à la spiritualité et aussi ce côté en mode que j'ai envie de co-créer avec l'univers. Et je pense que là, elle est vraiment dans son épanouissement. Vraiment, il y a ce côté de récupérer ce qui lui appartient. Qu'elle a trop mis sur le côté depuis des années et que maintenant, là, elle est sur son chemin. Elle est alignée en fait, elle s'aligne. Le 9 de coupe pour moi c'est vraiment le côté en mode cette personne elle est vraiment en train de s'aligner avec son abondance, son bonheur, ce qu'elle doit avoir. Reine de bâton. Et on a eu la reine de pentacle. Donc elle est dans l'optimisme, dans le côté aussi de ramener de... comment dire ça, s'adapter. Le chat noir peut parler aussi de chance et de protection. Elle est protégée cette personne, ok. On a une reine qui prend soin de son environnement, qui co-crée aussi avec l'univers. Et on a quelqu'un ici avec la reine de bâton qui est dans l'optimisme et qui entreprend. Donc il y a quelqu'un qui... Il y a vraiment ce côté d'entreprendre et d'avoir du succès. Donc cette personne sûrement est en train vraiment de s'aligner dans cette aura d'elle-même. Ce côté en mode... c'est comme ça en fait. C'est ce qu'elle devait avoir depuis un certain moment. C'est ce qui lui revient. Vraiment, il y a ce côté de foncer, d'y aller et de ne pas regarder en arrière parce que ça lui revient. En haut, on a le cavalier de coupe, donc une certaine proposition. Il y a ce côté de ramener une proposition. Donc il y a peut-être ce côté de peut-être rencontrer cette personne pour certains. Ce côté aussi de partager quelque chose. Mais là, il y a quelqu'un... En tout cas, il y a ce côté de vouloir être proche de cette personne et d'apporter une certaine stabilité aussi émotionnelle là. Il y a quelque chose avec le côté en mode bon, maintenant que tout est prêt, ici dans le concret, on va te donner cette coupe. Ça peut être aussi l'univers qui rapporte cette dimension émotionnelle et ce côté en mode ok, this is your person. Donc peut-être que pour certains, cette âme sœur là actuellement, elle est en train d'arriver dans votre vie. Ok, elle arrive dans votre vie. Ok, vous n'êtes pas peut-être encore consciente
de ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, on vous annonce de l'abondance pour cette personne. Cette personne, elle est vraiment dans l'abondance. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu voilà. Mais il y a ce côté de récupérer son abondance. Cette personne, en tout cas, elle est complètement dans cette énergie de pouvoir de soi. Ok. Je mélange et la reine de coupe et on a encore une fois le cavalier de coupe. Clairement, quand je vois la reine de coupe, c'est... Et on a 3 reines là. On a 3 figures féminines. Donc cette personne, elle est énormément dans l'émotionnel, dans la partie féminine. Il y a quelque chose qui est... Ça peut être une féminine. Ok, pour ceux qui regardent, voilà, ça peut vous décrire vous. Voilà, pour les hommes qui regardent, ça peut être une féminine. Voilà, une personne féminine. Mais en tout cas, quand je vois la reine de coupe, c'est la higher self de votre personne. Donc, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu le côté en mode voilà, elle se connecte enfin à ce pouvoir divin qu'elle a toujours eu. Vraiment. Il y a une dimension là très pas de ce monde. J'ai l'impression que c'est cette personne, elle a l'air très irréelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est puissant. Voilà, on va continuer. Mais c'est incroyable. C'est bien puissant en tout cas. Hein. Waouh, on va continuer avec message de l'univers pour voir un peu ce qu'on a avec ces cartes. Okay. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Ok. Le résultat va être surprenant. Et pardonne et va de l'avant. Donc effectivement, on a ce côté que cette personne arrive sûrement dans votre vie. Le résultat va être surprenant. Effectivement, il y a quelque chose d'inattendu. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui devient de plus en plus concret. Et vous vous attendez à... Peut-être que cette personne s'attend à ça, mais qu'en fait, ça va être beaucoup plus. Ou alors que c'est vous qui attendez peut-être que ça soit comme ça, mais finalement, ça va être beaucoup plus grand et énorme, en fait. Il y a quelque chose avec le laisser partir, pardonne et va de l'avant. Donc, il y a peut-être quelque chose encore à travailler sur le fait de pardonner quelqu'un ou de vous pardonner vous-même, puisqu'on a attention à l'autosabotage. Donc voilà. Ce qui se passe est nécessaire pour la suite. Donc effectivement, je pense que là, le fait que ça devient très intense entre vous, sûrement, dans cette connexion avec cette personne, et que cette personne déjà elle est en train de s'aligner sur ce qu'elle doit faire. Ça peut être aussi que vous aussi vous êtes en train de vous aligner sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là qui devient très puissant. Et le côté aussi, c'est comme si au microscope on devient de plus en plus net et beaucoup plus proche de ce qu'on recherche en fait. Il y a vraiment ce petit truc qu'on recherchait et là vous y êtes presque en fait. On a le 9 de coupe et cette personne aussi elle a ce côté d'y être, d'arriver vraiment proche du truc en fait. Ça peut vraiment être vous aussi. J'ai l'impression que vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde parce que j'arrête pas de dire vous. Donc ça va avoir un lien avec vous. Ok, on va continuer. Alors maintenant qu'on a appris un peu, sur cette personne, on va aller voir les cartes de love par rapport à votre connexion entre vous et cette personne. On va aller voir ça ensemble. Que se passe-t-il pour ma pile numéro 2? You are precious. Donc effectivement, il y a cette idée de tendresse entre vous. Il y a cette idée de se rassurer, d'être ensemble, de gravir des échelons, de gravir des obstacles et vraiment de s'encourager. Je sens vraiment cette idée d'encouragement, de bienveillance, de tendresse. Peut-être que cette personne adore que vous lui faites des bisous sur le front. Voilà. Ça peut aussi lier par rapport au chakra troisième œil. Donc peut-être ce côté de connexion télépathique avec cette personne. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, hein, vraiment. Waouh. Ah bah oui, les rêves.
Ok, love in the astral. Donc ce côté d'aller voir l'autre dans les rêves peut être très significatif. Il y a ce côté de rendre visite à cette personne à travers les rêves, de lui envoyer un message. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous lui faites passer un message de façon dans les rêves. Peut-être que vous rêvez de cette personne actuellement. En tout cas, vous avez vraiment un gros pouvoir psychique entre vous. Télépathique, vraiment on point entre vous. Hein. Vraiment, vous arrivez à vous faire passer des messages qui sont très forts ensemble. Et on a first move. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'approche sur le fait qu'il y a sûrement cette idée de prendre les devants. Ça peut se passer dans une certaine librairie. Ça peut aussi se passer avec ce côté un peu drama sorti de nulle part. En mode, j'arrive pas à attraper un truc et en fait, cette personne va l'attraper pour vous. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne. Mais je pense que c'est pour aussi assurer le fait qu'il y a sûrement quelque chose qui s'approche. Qui va faire le premier pas? Je pense que là, on est dans un état d'esprit et dans un moment très particulier dans votre connexion où vous êtes en mode, ok, j'ai envie de m'approcher de cette personne, j'ai envie de tenter le coup, qui va le faire? Mais c'est ce jeu de séduction aussi entre vous, ok? On adore, on adore. Ok, j'ai oublié de tirer certaines cartes, on va aller voir ça déjà. Oups, pourquoi les cartes sont comme ça? Alors, je vais tirer juste ces cartes-là pour voir un peu ce qui se passe dans la vie de votre âme sœur. Ok. J'avais oublié de les tirer avant. On va les voir maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? It wasn't yours. Donc, effectivement, il y a ce côté où quand ce n'est pas par rapport à soi, je pense que cette personne croit au fait que ce n'est pas pour elle et donc elle doit voir autre chose, faire autre chose. Il y a vraiment cette idée de ne pas rester là et de voir que si ça ne fonctionne pas, de laisser tomber. Cette personne, elle a vraiment un état d'esprit de malade, genre vraiment. Elle est vraiment en mode, bon, je vais quand même essayer de réussir ce truc. D'une certaine manière, ça va se passer, je le sais. I'm sure there's something different about it, about how it was. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de différent par rapport à ce qui a été. Donc vous voyez, le truc que je viens de dire, ce côté de trouver une solution. De ne pas rester en mode les bras croisés sur quelque chose d'un échec en fait. Genre c'est pas possible pour cette personne. Vraiment. Il y a quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'elle est vraiment dans son état d'esprit ou en mode ça peut fonctionner, de voir les choses différemment. Ok, on va prendre ces deux dernières. Don't pretend that you don't know, ne fais pas semblant que tu ne sais pas. Donc peut-être ça c'est pour vous dire en mode tu sais quand même qu'est-ce qui se passe entre nous. Voilà. Et on a I know you are not thinking about it. Je sais que tu ne penses pas à ça. Il y a vraiment ce côté en mode je sais que tu ne penses pas à ça. Et je sais que et ne fais pas semblant que tu ne sais pas. Donc peut-être il y a ce côté d'affirmer que oui en fait vous vous intéressez à cette personne. Don't hold back too much. Ne te retiens pas trop, ne te renferme pas trop. Là vraiment c'est le côté en mode sois toi-même. Follow your rules. Suis tes règles, suis ce qui te parle. Ok. Je pense qu'elle vous encourage aussi à beaucoup communiquer à ce que vous ressentez. Mais aussi à assumer si peut-être vous ressentez quelque chose par rapport à cette personne. Dites-le, écrit. Enfin peut-être de l'écrire quelque part, peut-être va vous aider. Mais à ce côté en mode ne vous renfermez pas. Ne refaites pas les mêmes erreurs qu'il a été dans le passé. Ah oui, d'un coup. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'il a été dans le passé en fait. Ok. Ok, on va faire un message de ce que votre personne veut vous dire. Reste fort, forte. Ok, stay strong. Donc voilà, ce côté d'être soi-même, de s'affirmer. Voilà. Non, ça fait beaucoup là. Est-ce que je peux avoir un message de cette personne? Pardon. I trust you. Donc je te fais confiance et I'm coming for you. J'arrive vers toi. Littéralement. Ok. Je viens te chercher. J'arrive vers toi. Donc très clair. Hein. Très clair. Je pense que cette personne, elle est vraiment dans cette énergie aussi de prendre les devants. Ok. Blessings wait for you, donc les bénédictions arrivent. Et on a jalousie qui est tombée. Et on a notice me. Cette personne, peut-être qu'elle est un peu jalouse parce que... Comment dire ça? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté ne fais pas semblant que tu ne sais pas. Dis-moi ce que tu ressens. Je
pense qu'elle est un peu jalouse et pas toxique, mais envieuse un peu de comment vous exprimez par rapport aux autres personnes. Mais quand c'est par rapport à elle, vous avez peur en fait de dire à tout haut ce que vous pensez. Alors qu'elle a juste envie de savoir. Et elle trouve ça beau que vous vous exprimiez. Et aussi, elle se sent fière en fait. Genre vraiment. Enfin, elle vous fait confiance, hein, cette personne. Oula, pardon. Ouais, je suis en train de nettoyer en même temps, tout va bien. Et on va prendre ces cartes-là. Que se passe-t-il entre vous? Que se passe-t-il? Non, je vais prendre... Ça fait beaucoup de cartes là. Que se passe-t-il entre vous? Ok. Écoute les avis des autres personnes et demande de l'aide. Donc effectivement, là il y a ce côté en mode, si tu n'arrives pas à t'exprimer par rapport à quelque chose, n'hésite pas à demander de l'aide pour pouvoir débloquer en fait ce côté de t'exprimer. Je pense que cette personne aussi, elle vous ressent ce que vous ressentez, mais aussi elle est présente dans votre environnement ou dans l'énergie en fait autour de vous. Parce que je pense que quand vous parlez avec d'autres personnes, je pense qu'elle trouve ça beau et belle, enfin elle trouve ça beau que vous vous exprimez de cette façon et elle a hâte que vous soyez de cette façon là quand vous serez ensemble en fait. Il y a ce côté en mode que heureusement elle est vraiment grateful des personnes qui vous entourent en fait pour pouvoir vous exprimer en fait aussi bien. Don't take it too personally into your heart. Donc effectivement il y a des choses peut-être que vous n'êtes pas encore apte à laisser passer. Ou peut-être le côté avec laisser pardonner quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez trop pris à cœur et qui n'est pas forcément le cas. Ok, donc de ne pas trop prendre à cœur. Et on a don't jump into any conclusion. Genre vraiment ce côté de ne pas tomber dans quelque chose, dans une conclusion hâtive en fait. De ne pas tomber dans quelque chose en fait, oh vas-y c'est ça. Non, prenez le temps de comprendre et de le ressentir. Prenez le temps de le ressentir et pas de le dire en mode ok c'est ça. Non, qu'est-ce que vous ressentez? That's it. Think about what you want to protect the most. Pensez à ce que vous voulez protéger le plus. Et j'ai entendu protéger votre paix intérieure, protéger en fait ce que vous ressentez, votre vulnérabilité. Sometimes the answer is to start first. Donc parfois la réponse est de commencer tout simplement. Donc peut-être votre réponse là actuellement c'est de commencer à ressentir. Commencez juste à être dans vos émotions, ok? On va prendre des stickers maintenant par rapport à votre âme sœur. Est-ce que je peux avoir des messages par rapport à l'âme sœur de la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des stickers par rapport à la pile numéro 2? Oula, ok, je vais prendre, c'est bon. Ok, on va s'arrêter là. Hop, ok, parfait. Alors. Ok, Europe. Mais j'ai lu érudit. Donc il y a sûrement quelque chose avec la connaissance. Hein. Voilà. Et on a l'Europe qui peut être significatif. Ok. Ok. On a le bouquet de fleurs. Enfin, là c'est des roses et des tulipes qui peuvent être significatifs. Donc peut-être il y a ce côté de que cette personne va vous offrir un bouquet. Ou alors que les bouquets sont significatifs, les bouquets de fleurs. Ok. Quand vous voyez peut-être un bouquet de fleurs, vous êtes en mode oh my god. Je sais que c'est cette personne, c'est l'énergie de cette personne. Ok. Ouais, cette personne, elle vous envoie de l'amour en tout cas. Il y a ce côté de peindre. J'ai entendu paint the town with love. Et je crois que c'est une chanson. Il faudrait que je sais pas. Paint the town with love. Paint in love. Peindre avec de l'amour. Donc peut-être faire ressortir cette énergie parce qu'en fait finalement vous allez refléter ça autour de vous dans votre environnement comme l'autre personne le fait, ce côté de refléter en fait cet amour que vous avez et ce qui va vous aider à manifester dans votre environnement et dans votre environnement quoi. On a vraiment cette idée de vraiment célébrer. Voilà, j'ai fait ça. Mais ce côté de célébrer, là il y a vraiment cette énergie de célébrer des choses qui sont devenues réelles, de vraiment être grateful par rapport à l'univers, d'être dans la gratitude, de recevoir pas mal de
de réponse, j'ai entendu. Ouais, je pense que l'univers est vraiment présent, c'est adorable. Et ce côté que vous êtes vraiment soutenu par l'univers, il y a vraiment ce côté, peu importe où tu vas, je te soutiens, je t'emmènerai où est-ce que tu veux en fait. Donc fais-moi confiance, laisse-toi porter en fait. Et vous n'êtes pas perdu puisque avec ça, j'ai vraiment le côté de l'ermite. C'est le moment de faire jaillir cette lumière. Vous allez sûrement aussi découvrir quelque chose. Ok, j'ai vraiment ce sentiment qu'à tout moment il y a quelque chose qui va sortir de l'eau. Donc il y a vraiment ce côté qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre en fait de prendre votre envol. Vous voyez ce côté là? On a la neige qui peut être significatif, l'hiver, ok. Mais encore vous voyez ce côté que les choses, que la pluie, la neige tombe, ce côté tombé du ciel. Donc il y a vraiment ce côté de bénédiction, ce côté en mode c'est pour vous, prenez. C'est à vous, ça vous revient. Voilà quoi. Oh. Et là, c'est vraiment le côté en mode prélassez-vous, soyez dans votre énergie. Vraiment, il y a ce côté en mode envoyer de l'amour. On a vraiment ces cœurs-là qui ressortent. Envoyer de l'amour, des énergies en mode que vous voulez ressentir, que vous voulez envoyer à tout le monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi parler de fertilité. Voilà, même si je ne fais pas de guidance grossesse, ça peut parler par rapport à la fertilité, que cette personne en fait va être la personne avec laquelle vous allez fonder une famille. On a ces petits stickers là qui sont juste là. Il y a ce côté de peut-être que vous vous êtes connu à l'école, ou alors peut-être ce côté en mode que vous vous êtes connu à une certaine période, ou alors que vous êtes jeune, vous êtes actuellement dans vos teenage vibes. Donc il y a vraiment ce côté de peut-être partager un moment particulier, voilà, qui est dans votre jeunesse, etc. Il y a quelque chose avec la jeunesse. Ça peut être un souvenir de parc d'attractions, de passer un moment ensemble, etc., etc. Et ici, on a vraiment ce côté de prendre en photo et on a encore des cœurs. Donc vraiment, les cœurs peuvent être significatifs, hein, vraiment. Là, on a ce côté de se prendre en photo dans un miroir, mais aussi d'être dans une complémentarité, ce côté de s'envoyer de l'amour. Vraiment, là, j'ai vraiment la vibe. Bon, c'est tombé, je ramasserai après, mais j'ai vraiment la vibe de se compléter parce qu'ils font ça. Et quand vous les mettez ensemble, ça fait un cœur. Voilà, donc il y a vraiment ce côté de complémentarité. Waouh, ok. Pour terminer, je vais vous prendre un message dans ces cartes-là. Ok, vous en avez deux. Intéressant. Ok. Take a small step every day and believe in yourself. Donc prenez un pas petit à petit tous les jours et croyez en vous. Et on a be gentle with yourself, you're doing the best you can. Donc soyez gentil envers vous-même, vous êtes en train de faire le meilleur. Vous faites bien, ok? Vous faites le mieux que vous pouvez. Donc soyez fiers de vous-même et soyez gentil avec vous-même et faites les choses petit à petit, ok? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour le site web qui vous ramènera vers le formulaire pour prendre une guidance privée avec moi si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Mais aussi pour ceux qui ont pris une guidance avec moi, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit retour sur le site, vous avez aussi le formulaire dessus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.